Toujours en bref, monsieur le maire, la ville de Gennevilliers va accueillir une quarantaine de réfugiés. En fait, c'est le préfet qui vous demande d'accueillir ces 40 personnes. Vous avez reçu cette demande positivement ou comment vous avez réagi ? Il y a deux types de réactions. D'une part, je sais bien que les réfugiés, on ne peut pas dire aux autres villes d'accueillir et pas nous. Et donc, on avait déjà prévu d'ailleurs d'accueillir des familles palestiniennes de Syrie. Vous n'êtes pas dit 40 c'est beaucoup ? Et je me suis surtout dit que c'était dans le foyer qu'on avait décidé de résorber pour pouvoir reloger. C'est le foyer Brenu, rue Chandon. Et donc, c'est le foyer où on C'est une suggestion du préfet de loger là. C'est pas une suggestion, c'est le préfet qui a réglé de lui-même l'utilisation des 60 chambres qu'on avait vidées pour pouvoir résorber le foyer et reloger les salariés, les travailleurs qui sont dans ce foyer, dans des résidences sociales, et donc qui les relogent ici. Donc ma première interrogation, c'était de lui demander si ça remettait en cause notre programme. Il m'assure que non. Et donc, par contre, Adoma fait très bien les choses. Donc ce foyer va être refait tout de même ? Ce foyer, oui, il y a un engagement du préfet, mais je dois le rencontrer parce que je voudrais arriver à une signature tripartite. Préfet, Adoma, vous préférez les signatures que les paroles. Et même les résidents pour que ça soit tenu. Et en même temps, on crée les conditions. Comment ça va se passer cet accueil des 40 personnes ? Alors, je vous le disais, on a fait une réunion, Grégory Boulor, le maire adjoint chargé de l'action sociale, a fait une réunion hier soir. Il s'avère que Adoma gère bien le dossier, sait faire. Et donc, ont une aide technique pour chaque migrant, une aide juridique aussi. Et donc, nous allons compléter l'aide en fonction des besoins avec l'ensemble des associations. Et ça veut dire qu'il y aura un accompagnement pour la santé, la recherche d'emploi, pour les enfants, s'il y a des enfants, je ne sais pas. Alors, nous allons, heureusement d'ailleurs, parce que, heureusement qu'il n'y a pas d'enfants, parce que c'est des foyers avec des chambres de 7 mètres carrés. Oui. Donc, je pense que la préfecture, en faisant ce choix-là, choisit, on verra à l'arrivée, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, choisit que des célibataires pour avoir des gens qui soient relogés dans des conditions dignes, même si c'est de manière transitoire. Je repose ma question. Il y aura un accompagnement pour la vie quotidienne, pour la santé, l'emploi ? L'accompagnement sur la santé, on va voir avec le CMS. Sur les questions de papier, Adoma, mais nous-mêmes, nous allons essayer d'aider en tant que tel. Sur des questions de moyens pour vivre, les associations vont prendre le relais, mais Adoma aussi verse une partie à chaque réfugié. Et la préfecture travaille, m'a-t-elle dit, aussi à ce que ces réfugiés aillent ensuite dans des centres mieux adaptés, en province notamment, où ils sont en train d'essayer de travailler à un meilleur accueil. Pour certains, c'est provisoire, je le dis. A priori, c'est complètement provisoire, oui. Pour tous ? Pour tous, a priori, oui. Ouais. Sauf pour les familles que l'on prend, la famille de Syrie. Il y aura une famille parmi ces 40 ? Enfin, non, un peu plus de 40. C'est à part des 40. C'est une famille que vous avez déjà prévu d'accueillir avant cette histoire des 40. Ça fait 3 mois que nous travaillons avec notre réseau d'aide aux Palestiniens pour accueillir des familles palestiniennes réfugiées en Syrie dans un camp qui est pris en otage entre d'un côté le gouvernement, de l'autre côté Daesh, et qui se prend, ils sont obligés de migrer. Monsieur le maire, vous imaginez bien qu'il y a des réactions à cet accueil. Je pense notamment aux demandeurs de logement. Vous leur dites quoi à ces personnes qui voient la famille en question, 40 personnes en plus, qui sont logées, certes pas formidablement pour les 40, qui sont logés avant elles. Vous leur dites quoi à ces personnes ? Je n'oppose pas. D'abord, je leur dis que je n'oppose pas. En plus, c'est dans un foyer. Et donc, les personnes qui demandent un logement demandent rarement à être logées dans un foyer de 7 mètres carrés. Oui. Donc, je crois qu'il n'y a pas de concurrence entre leurs propres demandes. Mais je pose ma question pour la famille. Pour les familles, oui, mais il y a une capacité un peu à aider. Et je crois que c'est important aussi qu'on apporte notre aide. C'est malheureusement pas ça qui fait que ça facilite le relogement et le temps d'attente des jeunes Villois, puisqu'on sait bien que le problème du logement est bien plus important, qu'il faudrait reconstruire massivement. Donc quand même, une famille logée avant elle, ça peut créer des tensions, non ? Oui, mais quand il y aura une guerre en France, que je ne souhaite pas, les familles seront bien contentes d'être accueillies ailleurs, certainement. Monsieur le maire, on passe à la deuxième partie pour exercer un droit de suite. J'exerce un droit de suite, c'est-à-dire je reviens sur un sujet dont nous avons déjà parlé pour en savoir plus. Alors monsieur le maire, la grève qui touchait l'accueil des scolaires le matin, le soir et la cantine, cette grève est finie, je ne vous l'apprends pas, mais lors de l'émission précédente que nous avons enregistrée lors du forum des associations, vous nous avez déclaré la chose suivante, la mairie a fait des concessions, elle ne peut pas aller plus loin. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour que la grève cesse ? Est-ce que vous n'avez pas été un peu plus loin ? Alors à l'heure où je vous parle, la grève n'est pas finie, elle est suspendue. Et nous travaillons, et pour avoir suspendu cette grève, nous avons proposé aux organisations, aux salariés,
d'engager des réunions équipe de travail par équipe de travail. Donc la direction générale avec Philippe Clochette, maire adjoint, sont engagés sur des rencontres sur chaque lieu de travail pour voir ce que l'on peut faire pour améliorer les choses à budget constant. C'est-à-dire que je maintiens l'idée qu'on ne peut pas aller plus loin sur nos dépenses budgétaires. Mais vous excluez pas des améliorations. On peut améliorer l'organisation. Si ça ne dépense pas plus d'argent, nous ne sommes pas butés et tout est possible de travailler sur les lieux, sur les espaces de travail. Mais par contre, il ne faut pas que ça fasse des dépenses supplémentaires. Je rajoute d'ailleurs par rapport aux informations que j'ai données, entre 2013 et 2015, c'est 1,3 million de plus que nous avons mis dans les secteurs concernés. Donc on ne peut pas parler d'économie de notre part. C'est bien pour ça que je dis qu'on ne peut pas dépenser plus dans une période où on va nous diminuer notre recettes. Il n'y a pas qu'une question d'argent. Vous teniez très fermement à ce que le passage du repas, le passage du plateau, soit fait par les animateurs, les intervenants pédagogiques. Est-ce que ça va être tout le temps le cas? On demande à ce que ça ait lieu le mercredi et pendant les vacances scolaires, donc c'est pas tout le temps. Et deuxième aspect, on y tient parce qu'on pense que c'est pas antinomique, au contraire, avec des actes pédagogiques, c'est possible et on le fait d'ailleurs dans les colonies de vacances et on le fait dans d'autres moments, ça se fait dans d'autres villes aussi, et surtout pour des raisons financières, c'est-à-dire que ça nous évite d'embaucher des vacataires supplémentaires pour ce passage de plat. Je me suis renseigné, monsieur le maire, c'est un métier. Là où il y a des bains-maries, vous demandez là aussi, est-ce que ce soit les animateurs qui le fassent, ce geste de mettre les repas dans les bains-maries? Vous allez devenir journaliste d'investigation, ça devient grave. Non, ça fait partie des choses que l'on a regardées. Là où il y a des gestes techniques, parce que dangereux, le bain-marie, ce sera quelqu'un de la restauration municipale qui passera, c'est dans 3 écoles, qui passera ce plat. Si ça reprend là, si ça reprend à l'heure qu'il est, comme vous dites, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on peut dire qui sort gagnant? Non, on sort perdant tous. Je pense que les parents... Je m'attendais à ce que vous disiez, on sort tous gagnants. Non, on sort perdant tous. Non, parce que cette grève est certainement dramatique pour les personnes qui ont décidé de se mettre en grève, parce qu'on ne décide jamais de se mettre en grève de gaieté de cœur. Elle est surtout dramatique pour les parents, qui ont beaucoup souffert. J'ai des amis proches, et même dans ma famille, qui ont même perdu un emploi CDD, parce qu'ils ont été embauchés une semaine avant, et la grève leur a fait perdre un emploi. Il y a d'autres personnes dans la ville qui me donnent ces témoignages-là. Et puis, c'est déplorable pour l'image du service public et de la ville. Donc, je suis content que ça reprenne. C'est une bonne chose, mais non, on ne sort pas gagnant de cette grève. Les salariés sortent gagnants puisqu'ils ont obtenu, vous nous aviez dit lors de la dernière émission, 8 revendications sur 10, et peut-être un peu plus, on verra, mais 8 revendications sur 10, plus des améliorations pour l'organisation du travail. Est-ce qu'on peut dire que les salariés sortent gagnants? Je ne dirais pas à leur place. Moi, je pense que, effectivement, nous avons fait, la ville a fait des concessions, comme on dit, en essayant de travailler à des améliorations, parce que toutes nos propositions n'étaient pas bonnes, et donc on a fait des pas, on a progressé. J'ai appris aussi que dans une négociation, ce serait bien d'acter quand on avance, parce que si on n'acte pas, on arrive au bout sur 2 revendications, comme si c'était les seules qui avaient été portées depuis le début. Donc voilà. Un maire comme vous, un employeur comme vous, qui fait autant de concessions, est-ce que ça n'encourage pas à faire la grève? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les gens d'abord fassent la grève par plaisir, parce qu'il y a quand même des salaires qui sautent. Et puis c'est pas des bonnes conditions de travail et de vie. Dans les équipes de travail, ça remue aussi. Non, je ne crois pas. En tout cas, l'idée qu'on ne peut plus bouger doit rester dans les têtes, et d'autant que notre budget va diminuer dans les années futures. Donc il faut... Alors je pose la question autrement. Est-ce que vous auriez pu l'éviter, cette grève? On a tout fait pour l'éviter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait même entré les négociations, que la grève s'est quand même déclarée. Moi, j'ai fait partie d'entreprises où on se mettait en grève pour obtenir des négociations, ou quand à la fin des négociations, on n'avait pas obtenu satisfaction. Je regrette qu'on se mette en grève quand on ouvre les négociations, par exemple. On passe à la question de l'habitante, question de Virginie Jolin, du quartier des Sévines. Bonjour Monsieur le maire, je suis habitante sur Gennevilliers depuis toujours. Je souhaiterais poser la question sur le handicap, ayant un enfant autiste, savoir si vous comptez ouvrir une IME ou des structures adaptées aux enfants handicapés dont l'autisme, et aussi à savoir est-ce que vous comptez former les équipes qui sont déjà sur la ville, c'est-à-dire les crèches, les animateurs dans les centres de loisirs, au handicap, afin que nos enfants soient accueillis en toute sécurité et qu'ils puissent sociabiliser avec les autres enfants et qu'ils puissent avoir un avenir comme il se doit. Ouverture d'un IME, formation du personnel pour les handicapés en général et pour les autistes en particulier. Vous êtes prêts?
Alors, c'était quelque chose qui était dans le programme municipal parce que je trouve scandaleux la façon dont la France traite les handicapés en général et les autistes, et les autistes en particulier, ce qui est une mission d'ailleurs d'État, qui n'est pas une compétence de ville en tant que telle, mais même si ce n'est pas une compétence de ville, je ne me défausserai pas en renvoyant la balle par ailleurs. Alors qu'est-ce que vous allez faire, Gennevilliers ? Nous sommes en discussion en ce moment, par exemple, avec plusieurs structures pour essayer d'installer sur Gennevilliers des structures d'accueil de jour et spécialisées notamment sur les enfants d'autistes. Et par ailleurs, nous essayons de travailler pour améliorer notre capacité d'accueil dans nos différentes structures. Par exemple, nous avons fait des travaux cet été pour une accessibilité, là c'est à la mobilité à l'école Langevin. On essaye d'avoir un programme pour que toutes nos écoles soient accessibles sur des questions de mobilité. Et on a travaillé aussi sur d'autres handicaps, comme des handicaps mentaux ou sur des handicaps comme l'autisme, pour avoir un meilleur accueil dans nos centres de loisirs, former le personnel aussi. Et l'ouverture, Madame propose l'ouverture d'un IME. Oui, mais c'est le travail que l'on veut faire avec une association qui est à Villeneuve, qui est chassée des terrains du Conseil général, qu'on va essayer d'accueillir ici. Et puis il y a une association qui va s'implanter à Gennevilliers aussi, dans le cadre d'un projet avec l'Agence régionale de santé. Donc on a de bonnes chances de progresser. On suivra ce dossier. Remarquez que ce n'est pas dur de progresser sur le terrain de l'autisme, tellement les familles sont maltraitées. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, Monsieur le maire. Merci.